Salut à toi, j'espère que tu vas super bien. Si tu me suis pour la première fois, je suis Mazarin Keabou. Je suis spécialisé dans les techniques de vente, de persuasion et dans le développement stratégique, marketing et digital. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose de tellement essentiel, tellement important. Il s'agit tout simplement de la croissance des jeunes entreprises. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que des entreprises se créent après 5 ans, après 10 ans, il n'y a pas encore une réelle croissance? Premièrement, ça dépend de la vision que a le propriétaire de cette entreprise-là. Comment est-ce qu'il aimerait voir son entreprise dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? Tout part de là. Si tu as créé ton entreprise juste parce que tu vas avoir de quoi manger, tu n'es pas différent d'un salarié. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui va travailler, attendre un salaire pour manger. Tous ceux qui ont des entreprises, des petites activités qui ne grandissent pas, c'est tout simplement parce qu'ils se comportent comme des salariés. Il travaille un peu, le jour il n'est pas très en forme, il ne sort pas, il fait exactement comme il veut, il se contente de ce qu'il gagne pour pouvoir survivre. Tu n'es pas différent d'un salarié. C'est pourquoi je suis un peu titubé lorsque tout le monde à gauche dit entrepreneuriat, à droite entrepreneuriat, à gauche entrepreneuriat. Les gars, il y a deux, faut pas mélanger les choses. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision pour son entreprise. Ce n'est pas un, j'ai envie de dire, ce que les gens font là. Juste, ils ont leur petit business en bordure de la route et tout. Et ils disent que non, ils se vendent partout. Moi, je suis entrepreneur, je travaille pour toi. Mais c'est pas ça l'entrepreneuriat. C'est pas ça l'entrepreneuriat. Tu es juste un travailleur indépendant. Ça veut dire que tu es un travailleur, suivez bien le thème. Tu es un travailleur indépendant. Tu n'es pas un entrepreneur. Tu vas commencer à devenir entrepreneur quand tu vas commencer à partir du fait que tu es un travailleur indépendant, à grandir. Tu fais qu'au bord de la route depuis 5 ans, tu dis que tu travailles pour ton propre compte. Tu es un travailleur indépendant, tu n'es pas un entrepreneur. Je fais cette vidéo juste pour attirer votre attention. Si vous êtes un entrepreneur, si vous voulez réellement vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, je vous assure, il faut avoir une vision pour votre entreprise. Peu importe ce que tu fais, même si c'est le beignet que tu fais en bordure de route, quelle est la vision que tu as pour cette activité? Quelle est la vision que tu as pour cette activité? Ça, tout part de là. Tu peux commencer à faire des beignets en bordure de la route, mais la vision que tu as, c'est que demain, tu auras des très grands restaurants de beignetariat, des très grands restaurants où on va venir manger les beignets, en fait. Là, tu fais ça parce que tu veux grandir. Mais ne reste pas en bordure de la route depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu dis aux gens que je suis entrepreneur, je travaille pour moi-même. En tout cas, le truc comme pour travail, après, le patron nous gronde. Tu n'es pas différent d'eux. À la seule différence que toi, tu es un travailleur indépendant. C'est ce que je voulais d'abord souligner pour que vous puissiez bien comprendre. Il ne faut plus mélanger les choses. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision pour son entreprise. Il visualise son entreprise sur les 3, sur les 4, sur les 5, sur les 10 prochaines années. C'est ça qu'on appelle un entrepreneur. Quelqu'un qui travaille aujourd'hui parce que sa mission est de faire grandir l'entreprise. Pas quelqu'un qui travaille parce que sa mission est de gagner de quoi manger et puis expliquer aux autres que non, moi je suis entrepreneur, vraiment je ne peux pas aller travailler, je préfère travailler pour moi-même. Tu préfères travailler pour moi-même, tu préfères travailler pour toi-même, tu n'es pas un entrepreneur. Arrête de dire aux gens que tu es un entrepreneur, tu es un travailleur indépendant. Donc prochainement, il faut dire aux gens que moi je suis un travailleur indépendant. Et tu travailles pour toi-même. C'est tout. Tu n'es pas un entrepreneur. Donc, arrêtez un peu de saboter le thème entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas de la plaisanterie. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose, si tu ne fais pas attention, tu vas taper poteau et tu vas arrêter très vite même. Donc, ce n'est pas la peine de dire, moi j'ai envie de devenir entrepreneur, moi je suis entrepreneur, moi je suis entrepreneur, moi je suis entrepreneur. Tout ça, c'est des conneries. Quelle est la vision que tu as pour ton entreprise? Aujourd'hui, tu vois des personnes qui ont des entreprises, qui ne font même pas de communication pour leur entreprise, qui te disent carrément qu'ils sont des entrepreneurs. Tu penses que tu as fait comment pour grandir? Tu penses que pour qu'une entreprise grandisse, c'est les clients qui viennent devant, qui passent devant cette entreprise-là qui font grandir cette entreprise? Non, cette entreprise-là se déploie dans tout le territoire pour trouver des clients.
Ce n'est que ça qui peut faire que cette entreprise puisse grandir. Est-ce que c'est ce que toi tu fais pour ton entreprise? Est-ce que tu communiques pour ton entreprise? Est-ce que tu prends le temps de checker? Est-ce que tu crées même déjà ce qu'on appelle... dire ça comment? Est-ce que tu crées même déjà une très bonne relation client avec le peu de clients que tu as? Je vais vous prendre un exemple. On ne grandit pas au hasard. Tu peux être en bordure de la route, tu as une petite activité qui est en train de se développer. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre c'est quoi? C'est que pour qu'elle puisse grandir davantage, tu ne peux pas me dire que tu veux grandir avec une activité qui n'est positionnée que sur une rue et ce ne sont que les clients qui passent par cette rue-là qui peuvent connaître que toi tu existes. Tu me dis que tu vas prendre combien de temps pour grandir? Sur 100 personnes qui passent devant ta boutique, combien peuvent réellement être intéressées? C'est la question qu'il faut se poser. On touche des centaines, des millions de clients pour avoir le peu de résultats qu'on parvient à avoir dans l'entrepreneuriat. Si on te disait par exemple qu'il faut parler au moins avec 100 personnes pour avoir 3 ou 5 ventes, pour effectuer 3 ou 5 ventes, chaque jour tu parles avec combien de personnes pour ton activité ou bien pour tes services? Tu parles avec combien de personnes? Est-ce que véritablement ce que tu dis, combien de personnes ou du moins, comme tu as ton entreprise, combien de personnes viennent chaque jour pour chercher à acheter ou bien à solliciter un service? Tant que tu es juste positionné sur une rue. Une rue où c'est... Les gars, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi il y a des marchés. Parce qu'au marché, on a la possibilité d'avoir plusieurs personnes qui viennent. On peut facilement chercher à leur convertir en des clients. Mais quand toi, tu es sur une rue et tu dis que tu ne veux pas communiquer sur ton entreprise, il faut arrêter. Il faut communiquer sur ton entreprise, mon cher. Tu dois communiquer sur ton entreprise. C'est une obligation, ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas pour rien que les gens sont partis à l'école faire marketing, commerce, vente, partis faire communication, vente, marketing. Ils ont fait toutes ces filières à l'école. C'est parce qu'on doit communiquer sur une entreprise qui veut grandir. Tu dois faire comprendre aux gens que hey, moi aussi j'existe, j'ai aussi des produits. Voilà, j'ai aussi des services, venez acheter mes services. C'est ça qu'on appelle entrepreneur. Voilà. Je pense que c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, j'espère que ça ne t'a pas choqué. Si tu étais encore dans cette situation-là, mais ce n'est pas grave. Alors, si tu veux véritablement grandir, passer à un autre niveau, tu as la possibilité de profiter d'un de mes coachings ou alors profiter d'une de mes formations sur les techniques de vente et de persuasion. Aussi, si tu souhaites avoir une très bonne communication, si tu souhaites vraiment être présent sur les réseaux sociaux avec beaucoup de clients, avec beaucoup de personnes qui vont s'intéresser à ton produit, regarde dans la description. Je pense que tu auras la possibilité de voir tout simplement un lien qui va te permettre de souscrire à un de mes services, qui va te permettre de te faire connaître exactement et de te pousser à pouvoir évoluer, de mettre une vision, comment on fait pour développer une marque. Clique là-dessus et puis tu pourras trouver la réponse. Alors, n'oublie pas de t'abonner et de ne rater aucune autre vidéo parce que sur cette chaîne, il est tout simplement question pour moi de parler de tout ce qui permet à une entreprise de pouvoir évoluer le plus suivant. Donc, abonne-toi pour ne rater aucune autre vidéo. Ciao!